fêté son anniversaire de mariage hier. Elle m'a appelé depuis. Elle dit, elle a ses 2 chants en Yakuba. Que de chanter, elle va danser. Donc matin, on va aller prendre Yakuba. Amen.
puissance des cris de joie. Acclame ton Dieu. Tu as communiqué ta déclaration bien-aimée. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. J'ai dit, tu as communiqué ta déclaration. On continue d'acclamer ton Dieu. Avec des cris de joie. Si le Seigneur a été bon pour toi, acclame-le. Si le Seigneur est merveilleux dans ta vie, acclame-le. J'ai dit, tu as 2 minutes. Il n'est pas encore arrivé. Les 2 minutes ne sont pas encore arrivées. J'ai dit, acclame le Seigneur. Je veux voir des amoureux de Jésus acclamer. Je veux voir des hommes reconnaissants. Je veux voir des cœurs reconnaissants. Je veux voir des filles reconnaissantes. Allez acclamer le Seigneur Jésus avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Bon, faut laisser. On va 2 minutes là-bas et je suis notre âme. Je dis même que la triste. Alléluia. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, ne sois pas dans la lueur. Le diable, il profite de chaque occasion. Quelque chose maintenant, même tu n'as rien fait dedans. Tu vas prendre l'odeur des gens cadeaux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Nous avons loué Dieu ce matin. Les témoignages ont été rendus à la gloire de Dieu. Il est temps pour nous d'adorer Dieu avec une seule cantique et après quoi nous allons passer à la prédication. Mais je voudrais que ton cœur soit disposé. Si tu te laisses distraire, le diable va profiter de cette occasion. Alors que ton cœur soit disposé en ce matin pour que nous puissions élever le nom du Seigneur, pour que nous puissions magnifier le nom du Seigneur. Si tu veux adorer le Seigneur, tu vas encore l'acclamer par des cris de joie. Et acclame-le avec des cris de joie. Merci Seigneur. Avec un signe d'humilité, avec un cœur de reconnaissance ce matin, bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas magnifier le nom de l'Éternel. Tu vas glorifier le nom de celui qui permet que tu sois en vie. Je veux que de là où tu es ce matin, tu commences à élever la voix vers le trône de l'Éternel pour bénir et magnifier son nom, pour glorifier le nom de l'Éternel. Seigneur, ce matin, Père, je voudrais t'élever, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter pour ma vie. Oh roi, toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi qui veilles sur moi, toi qui ne cesses de me soutenir, toi qui ne cesses d'empêcher le plan de l'ennemi dans ma vie. Comment ne pas t'élever en ce matin? Comment ne pas te magnifier en ce matin? Peuple, adorer Dieu, je veux entendre ta voix, je veux entendre mes cœurs, chante, adorez mon Dieu, élevons tous ta voix ce matin pour magnifier le nom de l'Éternel Dieu. Il est vivant, il ne change pas, il est le même et il est celui qui t'aime. Alors accorde-le ce matin, accorde-le
bien-aimé. Assieds-toi et reste disposé. Tu peux t'asseoir. Alléluia. 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 Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Que le Seigneur se souvienne de la vie de chacun de nous et qu'il nous fortifie. Amen. Amen. Je veux que tu sois vivant. Amen. 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 Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Job, le chapitre 22. Nous avons seulement qu'un verset et c'est le verset 28. Le verset 28, je lis la parole de Dieu. Job chapitre 22, verset 28, nous dit ceci. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. 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 En ce matin, notre thème est une question. Et c'est simplement une question que je voudrais te poser. Et toi aussi, tu vas analyser et tu verras ce qu'il faut faire. Amen. À quoi es-tu résolu en cette année? Amen. À quoi es-tu résolu en cette année? Amen. En ce matin, notre verset est tiré du livre de Job, chapitre 22, verset 28. Et je peux dire ici que l'histoire de Job, plusieurs d'entre nous connaissons l'histoire de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre et il aimait Dieu. Amen. Son amour pour Dieu était grand. Mais nous savons tous qu'il est passé par des situations difficiles. Il a vécu certaines choses. Je peux même dire des épreuves. Alléluia. Et Dieu a été avec Job jusqu'à la fin. Parfois, papa nous enseigne. Il parle, il dit souvent, nous prêchons pour dire Job n'a pas insulté. Effectivement, Job, il se plaignait de sa douleur, mais n'a pas insulté Dieu comme on peut le dire. Il est resté attaché au Seigneur malgré cette situation qu'il vivait. Perdre ses enfants, perdre ses biens, perdre tout ce qu'il avait. Bien aimé, il est resté attaché au Seigneur. Malgré les conseillers, malgré même le conseil de son épouse, il est resté attaché à Dieu. Alléluia. Et en ce matin, je ne viens pas te dire fais comme Job, mais je ne veux pas te dire tu vas vivre ce que Job a vécu. Amen. Je viens simplement te dire en ce matin, te poser la question de savoir à quoi est-ce que tu es résolu en cette année 2026. Amen. Et quand je suis allé un peu dans la Bible, dans le dictionnaire biblique, pour un français terre à terre entre nous, et ils ont simplement dit que la résolution signifie simplement une décision ferme. C'est une décision ferme. Donc je peux dire à quelqu'un que quelle est la décision que tu as prise dans cette année où tu es décidé à quoi? Qu'est-ce que tu as prévu? Quelle décision est-ce que tu as pris pour ton année? Alléluia. Mais je voudrais simplement te dire que c'est en fonction de la décision que tu as prise que tu vas recevoir quelque chose. Si tu as pris une mauvaise décision, tu recevras ce qui est mal. Si tu as pris une bonne décision, tu recevras ce qui est bien. Amen. Mais tu dois savoir que la résolution, c'est prendre une décision ferme.
désengager, soit à servir Dieu, à servir quelqu'un, à travailler Dieu, ça dépend de ce que tu as pris comme résolution. Amen. Et il y a des exemples vivants de cela dans la Bible. Des gens qui ont pris des décisions fermes de rester attachés à Dieu et qui ne sont pas sortis perdants. Amen. C'est pourquoi je demande en ce matin, à quoi est-ce que tu es résolu? Quelle est la décision que tu as prise pour ton année 2026? Parce que les mois avancent, les jours passent, les heures passent. Il y a des morts, il y a des malades, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je voudrais t'interpeller, je voudrais te rappeler que le 31 décembre, tu as pris une décision. À minuit, lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle année, il y a beaucoup qui ont pris des décisions. Est-ce que tu continues de marcher sur la décision que tu as prise? Ou tu as déjà oublié la promesse que tu avais faite à Dieu? Surtout dans le milieu chrétien, nous, dès que nous entamons, nous devons entamer une nouvelle année. Bien aimé, nous prenons des résolutions, nous prenons des décisions et nous disons que nous allons marcher sur telle chose jusqu'à ce que le Seigneur peut-être nous prenne ici-bas. Mais il suffit d'une journée, il suffit de 2 journées, il suffit d'une semaine, il suffit même souvent de 3 heures du temps. Et on oublie tous les engagements qu'on avait pris, on oublie toutes les décisions qu'on avait prises devant le Seigneur. Or, ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu as dit à Dieu. C'est sur ça qu'il va se baser pour faire quelque chose dans ta vie. C'est la décision que tu as prise devant lui. C'est sur cette décision-là, bien aimée, que le Seigneur va se souvenir de toi. Mais si tu n'as pas pris la décision, parce que tu voulais peut-être plaire à un pasteur, tu voulais plaire peut-être à ton mari, à chérie cette année-là, j'ai pris la décision en fait l'année 2026 là, de travailler dur, de vendre plus que ce que j'ai vendu l'année passée. Et puis tu finis, c'est toi matin, on réveille par le marché, moi je suis fatigué. Est-ce que tu vas recevoir quelque chose pour soutenir ton mari? Tu ne pourras rien recevoir. Bien aimé, vous voyez, Job a vécu des situations, mais il est resté attaché au Seigneur. Et la Bible démontre qu'à la fin de tout ce que Job a vécu, le Seigneur a restauré Job. Amen. Le Seigneur a restauré Job. Alors en ce matin, moi je ne sais pas quelle décision tu as prise. Je ne sais pas ce à quoi tu as résolu. Mais toi qui es assis au devant de moi, peut-être que tu as oublié, mais je viens te demander et je viens te poser des questions. Peut-être ce n'est pas le 31. Il y a des temps où on prêche, quand la prédication est forte, quand il arrive au temps de repentance, pendant que tu te répands, tu prends des décisions pour dire Seigneur, ce péché-là, moi je ne vais plus commettre ce péché. Est-ce que lorsque tu finis de te repentir, quand tu sors, tu n'es pas dans le même péché? Il y a des gens, on fait asseoir pour leur donner des conseils. Est-ce que quand on finit, quand papa te parle, tu dis ce que papa a dit là? Je ne peux plus jamais retomber. C'est ça. Mais lorsque tu sors net, tu oublies la prédication. Et tu vas faire autre chose. Nous sommes tous concernés par ce message. Nous savons pris quelle résolution en cette année 2026 pour nos vies. Parce que parfois nous accusons les sorciers, nous accusons nos maris, nous accusons nos femmes, nous accusons nos parents, nous accusons nos enfants. Mais est-ce que nous-mêmes, la résolution que nous avons prise, est-ce que nous marchons là-dessus? Les décisions que nous avons prises dans nos maisons, dans nos quatre murs, souvent même dans nos cœurs, on est là nous seuls, ça là. Est-ce que bien aimé, nous continuons dans cette résolution? Est-ce que tu n'étais pas détourné? Est-ce que tu n'as pas emprunté un autre chemin? Est-ce que tu n'as pas oublié cette résolution? Est-ce que tu n'as
Est-ce que tu n'as pas oublié la décision que tu as prise pour toujours être dans la maison de Dieu, pour les nettoyages, pour les entretiens? Est-ce que tu n'as pas oublié la décision que toi-même de façon personnelle tu as prise pour ta vie? Ma bouche a fait trop dans la vie des gens. Il faut que ma bouche quitte dans l'affaire des gens. Il faut que ma bouche quitte dans le problème des gens. Est-ce que tu n'as pas oublié? Si tu as oublié, il faut te le voir. Parce que c'est ce que tu as promis à Dieu. C'est ce que tu as dit à Dieu. Et ce que tu as dit à Dieu, bien aimé, tu dois marcher là-dessus. Ce que tu as pris comme décision devant Dieu, tu dois obéir à ça. Amen. Bien aimé, nous tous ici, souvent on parle de Shadrach, Meshach, Abednego. On dit non, ceux-là, ils ont été ceci, ils ont été cela. Bien aimé, c'est parce qu'ils étaient résolus à quelque chose. Quand on dit ils étaient dans le feu ne les a pas consumés. Ils étaient résolus à quelque chose. Ils étaient résolus à rester fidèles à Dieu. Quel que soit ce qui allait se passer, ils étaient décidés à rester fidèles à Dieu. À ne pas se détourner de Dieu pour adorer une statue. Est-ce que toi, dans ta décision de suivre Dieu, souvent tu ne sors pas de la ligne droite? Ta vie est devenue comme zigzag. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Est-ce qu'actuellement, tu sais à quel niveau toi-même tu es? Dans ta marche chrétienne, est-ce que tu sais à quel niveau tu es? Parce que ta vie est tellement en zigzag que tu ne sais pas si actuellement tu es sorti ou si tu es sur la ligne droite. Parce que quand tu es sorti, à cause de faire comme ça, tu ne sais plus si tu es sorti, si tu es dedans, ou si tu... Pourquoi? Parce qu'il y a de faux sérieux. Ça ne va pas, mais devant tout le monde, il faut croire que ça va. En toi-même, tu sais que ta marche chrétienne, ce n'est pas ça. Mais devant les gens, tu fais comme si ça va. Donc, moi, l'enfant te fait si ça va pas. Où tu es là, tu ne sais pas où tu es, à quel niveau tu es. Bien aimé, c'est ce à quoi tu es résolu qui va permettre à Dieu de t'ouvrir les portes, qui va permettre à Dieu peut-être de te donner le mariage, de te donner peut-être l'enfant que tu désires, de te donner le travail que tu recherches, de te donner, de peut-être veiller sur ta famille. Mais si la décision que tu as prise, tu n'es pas en train de partir jusqu'à la fin, c'est toi-même que ça ne va pas arranger. Vous voyez Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient toute l'occasion de relier Dieu. Ils avaient toute l'occasion de laisser Dieu. Mais ils étaient fermes dans leur engagement. Ils étaient fermes dans leur décision. Ils ont même eu l'audace de dire au roi, tellement qu'ils avaient confiance en ce Dieu qu'ils avaient choisi de dire au roi que si toi, tu nous jettes dans la fenêtre ardente, le feu ne va pas nous brûler parce que notre Dieu va nous délivrer. Ça veut dire qu'ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés. Ils étaient décidés à rester fidèles à ces dieux-là. De la manière dont une femme est décidée à rester fidèle à son mari, malgré qu'il est le plus infidèle de la planète Terre. C'est de cette manière qu'ils étaient décidés. Il y a des femmes comme ça. Malgré ce qu'elles apprennent de leur mari dehors, malgré ce qu'elles entendent dehors, malgré ce qu'elles voient de leurs propres yeux, elles sont déterminées à rester amoureuses de leur homme. Alléluia. Et c'est ce qu'elles font. Mais toi qui es assis au devant de moi ce matin, quelle est la décision que tu as prise? Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Mais
ton fils t'a pas donné l'argent aujourd'hui, est-ce que tu n'appelles pas le numéro de Ali que tu avais laissé peut-être il y a 2 mois? Parce que ton fils t'a pas donné l'argent. Tu as oublié que tu avais pris l'engagement de ne plus retourner vers Ali. Mais tu vas te marier quand? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la décision que tu vas prendre. En étant ferme dans cette décision, c'est ce qui va permettre à Dieu de se souvenir de toi. C'est cette décision qui va permettre à Dieu de t'élever. Lorsque Ruth a pris la décision d'aller vers Naomi et qu'elle est restée ferme, parce que Naomi sans enfant, sans mari, quand elle arrive chez Naomi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de devenir le mari et les enfants. Parce que Ruth est avancée en âge. C'est elle qui va cuisiner. C'est elle qui va apporter à manger. C'est comme si elle va faire un triple travail. Et malgré ça, elle ne s'est pas retournée. Est-ce qu'elle n'a pas été bénie? Elle a été bénie. Donc je veux te dire, lorsque tu prends une décision, tu prends une résolution, tu prends un engagement et que tu es ferme dans cet engagement, tu ne sortiras pas zéro. Mais si tu prends l'engagement, parce qu'aujourd'hui, tu as vu le visage de papa Adé, papa, moi je prends l'engagement de rentrer dans le groupe de prière, et tu finis de prendre l'engagement. Première semaine, tu es là. Deuxième semaine, tu es là. Troisième semaine, tu disparais. Demain, un autre membre du groupe de prière, comme la sœur Mathilde, elle sera en train d'être bénie par le Seigneur. Tu vas dire, c'est nous, elle est venue trouver dans l'église. Est-ce que vous avez les mêmes résolutions? Est-ce que vous avez les mêmes déterminations? Parce que Dieu va la bénir. Alléluia. Je ne dis pas qu'il va pas vous bénir, mais il va te bénir. Dieu va t'élever. Alléluia. Il y a une de mes filles qui m'a vu un jour. Elle dit, maman, moi, ce qui me plaît dans la maison de Dieu, c'est nettoyer l'église. J'ai dit, je t'en prie. Vois la gardienne du temple. Comme j'aime bien l'appeler, la sœur Mathilde. Faites un programme, si elle vient, va avec elle le plus de toi. C'est ce qui te plaît. Tu as dit à Dieu que c'est ça qui me plaît, c'est ce que je veux faire. Le jour où tu ne vas plus faire, peut-être que tu es malade, ou tu n'as plus de la vie, on peut comprendre. C'était un engagement. Elle est résolue à aller le temps, c'est sa décision ferme qu'elle a prise. Je veux nettoyer la maison de Dieu. Et elle doit aller jusqu'au bout. Parce que c'est ce à quoi nous sommes déterminés, ce à quoi nous sommes décidés. Bien aimés. C'est ça Dieu nous a pour nous bénir. Les sorciers, ils sont déterminés à faire du mal. Vous voyez, quelle que soit la solution qu'on va donner à un sorcier, quand il finit, il se lève, il s'en va faire sa chose. Lui, il est déterminé à ne pas changer. C'est vrai que c'est un esprit, mais si aujourd'hui tu décides de sortir, tu prends l'engagement et dis je ne veux plus, on peut venir te chercher. Tu vas dire moi je ne veux plus. On peut te frapper. Tu vas dire moi-même si vous me frappez, je ne veux plus. C'est une décision personnelle que tu as prise. Mais je ne veux pas dire papa je veux sortir et puis ils sont venus me donner la main et puis je suis parti. C'est que tout au fond de toi, tu ne voulais pas sortir. Parce que vous voyez, nous prenons des décisions, mais une chose, rien n'est facile. Le diable va toujours nous combattre. Ce n'est pas parce que tu as pris une décision que tu vas t'asseoir et tu passes tes 2 pieds. Moi, j'ai déjà pris une décision, donc le reste là, ce n'est pas mon problème. C'est vrai que peut-être Job a pris la décision de rester ferme, attaché à Dieu. Mais vous pensez qu'il ne priait pas à Dieu? Il ne priait pas. Il suppliait Dieu. Il implorait la grâce de Dieu. Vous pensez que Shadrach, Meshach, Abed-Nego, quand ils ont lancé le défi au roi, ils sont restés comme ça, puis on va s'asseoir et puis Dieu va nous enlever. Quelque part ils ont prié, quelque part ils ont cherché, quelque
pourquoi ils l'ont invoqué? Parce qu'ils étaient face à une situation. C'est vrai, ils n'ont pas décidé de l'abandonner, mais ils sont restés attachés et priés à lui. Parce que c'est ce que trompent les gens aujourd'hui. Moi, j'ai pris la décision de rester attaché à Dieu. Donc, oui, je suis là. Tout ce qui m'arrive là, ça est dans la main de Dieu. Moi, je regarde Dieu. Bien aimé, c'est vrai, tu regardes Dieu. Mais Dieu attend que tu lèves la voix pour qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup ne tombent dans leur position. C'est ce qui fait que beaucoup ne vont pas jusqu'au bout de leurs décisions. C'est ce qui fait que beaucoup arrivent au carrefour. C'est ce qui fait que beaucoup zigzaguent. Pourquoi? J'ai pris la résolution de rester attaché à Dieu. Je suis là. Je regarde le Seigneur. Je suis là. J'ai subi des choses et je suis là. Je subis des injustices et je suis là. Je suis malade et je suis là. Parce que j'ai pris la résolution de rester attaché à Dieu. Mais tu subis l'injustice, il faut crier à lui. Tu es malade, il faut crier à lui. Si tu vas à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. C'est pas parce que tu as pris la résolution de rester attaché à Dieu que tu es malade que Dieu viendra mettre des comprimés dans ta bouche. Franchement, tu iras à l'hôpital pour avoir des médicaments. Ce n'est pas parce que tu es attaché à Dieu que parce que tu es malade, tu es assis à la maison, tu es assise, Dieu va me guérir. Oui, il va te guérir. Mais si tu dois prendre les médicaments pour qu'il puisse te guérir, il faut prendre tes médicaments. Parce que c'est ça, il y en a qui font. Et puis arrivé un moment, j'ai suivi Dieu, je n'ai rien eu. J'ai suivi Dieu, ma vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Est-ce que la décision que tu as prise pour t'attacher là, toi-même aujourd'hui, pendant que tu as assis, il faut réfléchir. Est-ce que l'engagement que tu as pris là, est-ce que tu continues de marcher sur cet engagement? Est-ce que tu fais ce qui est droit au Dieu de Dieu? Est-ce que tu vis comme Dieu veut? Est-ce que tu te comportes toi-même? Il y a des choses qui te reprochent au-dedans de toi, que tu sais que tu dois abandonner. Est-ce que tu as pris la décision d'abandonner ces choses-là? Beaucoup, au soir du 31, on a pris beaucoup d'engagement. De suite, quand tu vas demander à lui, là, tu as pris quel engagement? Où il est là, il ne se rappelle même plus. Tu vas demander à quelqu'un, tu as pris quel engagement, il ne se rappelle même plus. Tu vas lui demander le jour, papa, après je suis le péché, tu es venu te mettre ici, tu as voulu voir ici. Après ça, qu'est-ce que tu as dit à Dieu que tu n'avais plus fait? Il ne peut pas se rappeler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de marcher selon l'engagement qu'il a pris. Il ne peut pas se rappeler parce qu'il est venu dire à Dieu au bout de ses lèvres, mais ce n'est pas du fond de son cœur. Je dis, tu peux dire quelque chose à Dieu, c'est vrai, et puis c'est compliqué. Quand tu finis de dire il y a des tentations, bien aimé, il faut crier à lui. Il faut le louer. Il faut le chercher. Il faut pleurer devant sa face s'il le faut, parce que tu veux aller jusqu'au bout. Ta bénédiction en dépend. Ton mariage dépend de cela. L'élévation de ta famille dépend de cela. Voici les gens. Je me souviens bien d'une enveloppe que papa a distribuée ici. Le Goliath de ma famille. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand tu es venu prendre l'enveloppe là, c'était un engagement. Tu étais résolu à faire tomber le Goliath de ta famille. Quand tu veux faire tomber le Goliath de ta famille, et puis tu as gardé l'enveloppe depuis 3 ans, 4 ans, tu es quoi à la maison? C'est parce que tu ne veux pas qu'il tombe. Parce que si tu veux qu'il tombe, même si c'est chaud, si c'est pour te priver de nourriture, si c'est pour te priver d'eau, pour donner cet engagement-là, tu dois le faire. Il y en a qui sont ici qui ont pris des décisions. Ma famille là, elle doit sortir de la misère. Ma famille là, c'est sur moi ma famille compte. Ta famille compte sur toi, c'est vrai, tu le sais. Tu as pris la décision d'aller jusqu'au bout pour que ta famille puisse sortir, que le Seigneur te fortifie. Quel que soit ce qui va arriver, il ne faut pas regarder. Si tu es fatigué, prie à lui et continue dans cette décision que tu as prise. On peut venir te proposer des choses. Bien aimé, si ça ne rend pas le nom de Dieu, ne prends pas.
On peut t'envoyer dans des endroits. Si ça n'honore pas le nom de Dieu, n'y va pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que le souci. Il y a des femmes qui sont tellement décidées à forcément avoir des enfants, qu'elles sont dans la maison de Dieu. Et lorsque ça ne va plus, quand on dit je connais telle personne, c'est vrai que je veux un enfant. Mais moi, je ne fais pas médicament de tout le monde. Si ton médicament, tu vas me donner, qu'il y a un hôtel, je ne prends pas. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Mais tu vas aller prendre un médicament étant chrétien parce que tu es tellement décidé à avoir cet enfant. Tu vas, on dit quand tu prends le médicament, quand tu rentres dans la chambre, il faut bénir de l'eau. Et puis il ne faut pas saluer ton mari. Mais si tu ne salues pas ton mari, tu feras l'enfant avec qui? Quand tu vas aller avec ton mari, on fait bobo sur le lit. C'est une ruse de l'ennemi pour te détourner. Pour vous dire qu'il y a des résolutions qu'on prend, c'est pour nous détruire nous-mêmes. Il y a des gens qui sont là, ils ont pris des résolutions. Lui là, je ne vais jamais aller avec lui. Mais tu es en train de te tuer. Lui là, je ne vais jamais pardonner. C'est pourquoi j'ai dit dans les débuts, si tu prends une bonne décision, ça va te bénir. Si tu prends une mauvaise décision, toi-même tu vas te détruire. Mais il y a des gens ici, ils ont pris des mauvaises décisions. Et ils sont décidés à aller jusqu'au bout dans les décisions qu'ils ont prises. Parce que pour eux, c'est normal. Je dis, je ne parle plus à lui là. Quelque chose, c'est que vous allez faire. Non, je ne parle pas avec la personne. Mais je veux te dire ce matin que si c'est à ça que tu es résolu, en cette année 2026, c'est en train de te détruire. Et tu vas à ta perte. On est assis ici, c'est pas tout le monde qui a pris de bonnes résolutions. Il y en a, ils ont des très mauvaises résolutions. Jésus, oui, je suis là, je suis décidé. Cette année-là, c'est la résolution. Cette année, toi qui me parles mal, je te parle mal. Toi qui me suis bien, je t'insulte. Toi qui marches sur mon pied, il ne peut pas laisser passer, je te rabousse. Pendant que vos amis sont en train de prendre des décisions pour avancer, pour travailler, pour que Dieu soit content, il y en a cette année-là, je vous dis la vérité, c'est un temps dedans. 2026, là, c'est non celui qui le fait, je rends. Celui qui fait, je rends. Rends bien. Satan va te rendre au ciel. Le reste là. C'est que tu rends, ça finit pas là. Satan va te rendre aussi au ciel là. Vous ne pas bien en enfer. Pardonnez. Alléluia. Ayons de bonnes résolutions. Et si tu as pris la décision ferme de t'engager dans quelque chose, de marcher, peut-être une décision de rester attaché à Dieu, tu n'as pas de force, demande la force à Dieu. Pour toi qui as pris cette année, ce sont des mauvaises décisions seulement. La mauvaise décision où je suis là, et quand je m'en vais là, les gens ne me soutiennent pas. Demain là, quand il y a reçu là, des fois quelqu'un devant moi pour venir me demander l'argent pour manger, c'est une mauvaise décision. Sinon Jésus là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont frappé à la croix là-bas. Et puis quand il est quitté à la croix là, quand il est revenu là, quand ils l'ont crucifié là, c'est lui encore qui a dit à Dieu de vous pardonner. Et si vous ne savez pas, depuis que Jésus a été ressuscité là, il a laissé tomber tout le mal qu'il a subi. C'est lui aujourd'hui, à lui, nous tous on demande pardon quand on va pécher. Il peut dire on m'a maltraité, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Donc moi aussi là, je suis ressuscité, il fait rien. Mais c'est Jésus là qui continue de faire. La Bible nous dit de ne pas rendre le mal par le mal. Les décisions que vous avez prises dans vos cœurs, si vous-même vous savez que ce n'est pas de bonnes décisions, laissez tomber. Les engagements que vous avez pris, si vous savez que ce n'est pas de bons engagements, laissez tomber. Parce que si vous ne laissez pas tomber, vous allez vous détruire vous-même. Vous allez vous tuer vous-même. Il y a des gens qui ont plein d'engagement. Lui, il ne le salue pas.
lui là, je ne le salue pas. Il y en a, ils ont pris un, quand ils viennent dans l'église, je salue seulement des personnes, je sors, ils doivent demander à la maison. Vous allez vous détruire vous-même. C'est vrai, il peut arriver certaines situations où tu peux dire non, pour qu'il y ait respect entre lui et moi, il faut que je fasse telle chose. Mais ça ne veut pas dire que tu vas haïr une personne. Parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions. Il y a des décisions qu'on peut prendre à un moment. C'est important. Mais ce n'est pas pour toi que tu vas mûrir la haine dans ton cœur. Tu vas mûrir le mépris dans ton cœur. Non. Telle chose, pour qu'il y ait le respect entre moi et lui, ou bien entre elle et moi, je préfère qu'il y ait ça. Mais si tu viens que tu vas faire, que ça va m'envoyer, ça va t'amener à détester la personne, il faut éviter. Parce que tout ce que nous faisons, regardons à Dieu. Toutes les décisions que nous prenons, regardons à Dieu. Tous les engagements que nous prenons, regardons à Dieu. Parce que la fin de toutes choses est entre les mains de Dieu. Si tu as pris une décision de rester ferme à Dieu, reste ferme. Tu as pris la décision de rester un fidèle serviteur, reste fidèle serviteur. Nous tous nous savons que dans la Bible, Dieu a dit il y aura des situations, mais il sera avec nous. Alors, la décision que tu as prise, si tu sais qu'il y a arrivé un moment donné de ta vie où il y a eu une situation par laquelle tu passais et que tu as laissé tomber cette décision, en ce matin, je t'exhorte à reprendre cette décision. Je parle des bonnes décisions. Pour toi qui sais que tu as pris une décision qui n'est pas bonne et tu es résolu à avancer avec ça quand même, dans ça, si tu sais que ce n'est pas une bonne décision, répands-toi, reviens sur terre. Nous sommes encore au 5e mois de l'année. Alors tu peux revenir et reprendre le chemin, reprendre dans l'engagement qui est bon, la décision qui est bonne. C'est que tu sais que Dieu agrée. Reprends sur cette voie pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Sinon, souvent, ce n'est pas le diable qui bloque certaines choses. Il n'a pas la capacité de bloquer tant que nous-mêmes, nous ne lui donnons pas l'occasion. Tant que nous-mêmes, nous n'ouvrons pas les portes dans nos vies. Je ne sais pas actuellement où tu es. Si tu continues de marcher, si tu continues avec la résolution que tu as prise pour l'année 2026, ou si déjà tu as oublié. Si tu as oublié, demande pardon à Dieu et continue. Si tu n'as pas encore oublié, que tu continues, ce matin, prie, demande au Seigneur de te donner la force de toujours continuer avec lui. Pour vous qui avez aussi pris de mauvaises décisions, répentez-vous, afin que le Seigneur puisse se souvenir de chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin, acclame le Seigneur pour ta vie. Et aussi acclame le Seigneur pour recevoir notre papa ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Et le Seigneur bénit chacun de nous. Voilà, après un tel message, je pense que nous allons passer à une phase de repentance où chacun va prendre la position, une position de l'humilité afin de demander pardon à Dieu pour les décisions, les résolutions qui ont été prises de façon mauvaise et aussi celles qu'on a prises qu'on n'a pas pu honorer. Voilà. Dans ce cas, vous voyez qu'il y a un aspect où on a pris de bonnes décisions, de bons engagements, mais par la force des choses, on n'a pas pu les respecter, on n'a pas pu les honorer comme il se devait. Et à mi-parcours, nous avons failli. Là, c'est quand on a pris les bonnes, quand on a pris les mauvaises aussi, on a pensé bien faire. On a pensé peut-être que, parce qu'il faut dire que
Le mal n'est pas de Dieu. Voilà. Dieu nous a créé, tout est parfait en nous. Mais souvent, il arrive parfois par la force des choses, les situations de la vie, on commence à mûrir certaines pensées, certaines idées, et il y a certaines choses qui commencent à prendre forme. C'est ce que Dieu a dit apparemment à Caïn, je crois. Le mal est tapé devant ta porte. Si tu agis bien, tu lèveras la tête. Souvent, il y a des situations qui se présentent en nous par notre manière de réagir. On peut restaurer cette image-là. On peut se retrouver. Je disais ici, concernant le couple à des églises, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on se connaît, mais ça ne veut pas dire que on ne s'est jamais frustré. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas frustré, ni lui. Ça ne veut pas dire aussi que moi aussi et maman, on ne les a jamais frustrés. Vous voyez en fait. Voilà. Mais ce qui me lie est tellement fort que quand il y a des situations, ce qui vous lie prend le dessus. Donc ça fait que ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. La frustration, la douleur ou la situation qui est venue pour pouvoir détruire ce qui est entre vous n'a pas d'impact. C'est la même chose. Quand on a pris une bonne décision, une bonne résolution, quand même les vents, les tempêtes, les soubresauts, les choses viennent, ça n'a pas d'impact parce que c'est bien construit. Mais tu as pris de mauvaises décisions par rapport à tout ce que tu as vécu, que c'était une situation où tu trouvais juste. Aujourd'hui, le message vient mettre ça à jour pour dire que tu comprends aisément. Et il est important de revenir au Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, en fonction de ta position, toi tu sais, Seigneur, je voudrais te demander pardon et à partir de ce jour, repartir sur de nouvelles bases avec toi. Parce que les temps sont mauvais, j'ai pris certaines décisions, les pommes, je n'ai pas pu les honorer. Si je mourais dans ça, où irais-je? J'ai pris aussi des mauvaises décisions où actuellement là, je vais de mal en pis. Rien ne me réussit, je fais que faire des bêtises, ça et là. Mais je veux m'arrêter ce matin et prendre un nouveau départ. Tu vas prendre une position d'humilité, tu peux te coucher, tu peux te mettre à genoux, tu peux tout faire, mais je ne veux pas que tu t'éloignes de la sincérité. Je veux que tu sois sincère en fait. Voilà. Dans ta manière de lui parler, dans ta manière de t'adresser à lui, et tu vas voir que le message c'est pour nous tous, pas pour une tierce personne. Voilà. Chacun se sent concerné. Moi, je me sens concerné, je m'habille à ta vie, je mes faiblesses, ta faiblesse. Je veux que tu parles sur la terre au Seigneur. Parle à Dieu. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Parle à Dieu. Demande-lui pardon pour toutes ces résolutions. Demande-lui pardon pour ces engagements que tu as pris, que tu n'as pas pu honorer. C'était de bons engagements, mais tu n'as pas pu les honorer. Demande-lui pardon pour les mauvaises décisions aussi que tu as prises. Il y a beaucoup de décisions que souvent on prend sur le fait de la colère, des frustrations, des angoisses, des tristesses, et certaines choses. Quand moi j'avais perdu mon grand frère, je disais, Seigneur, je suis plein, j'ai dit beaucoup de choses au Seigneur. Après, il a commencé à me répondre, à parler sérieusement avec moi. Il a dit que tu n'es pas surpris parce que ça fait plus d'un an avant que je t'ai parlé de ça. C'est pour dire que Dieu nous aime. Dieu ne fait rien contre notre homme. Il ne fait rien pour nous. Voilà, Dieu, demande-lui pardon, tu connais ta vie. Demande-lui pardon pour ta vie. Demande-lui pardon pour ta vie. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas aux autres. Regarde plutôt à la paix que tu peux faire avec le Seigneur ce matin. Regarde plutôt ta réconciliation avec le Seigneur ce matin. Seigneur, je veux connaître le peuple, je veux lui supplier, lui devant toi, lui dire, merci pour la parole de grâce.
Ne néglige pas ce moment. Aux enfants, les enfants, je voudrais, le Seigneur m'a un message particulier pour vous. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été des soucis de leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été de véritables problèmes dans la vie de leurs parents. Le Seigneur vous demande aussi de vous repentir. Vous avez atteint l'âge de la raison, vous n'êtes plus enfant. Devant Dieu, vous êtes coupable. Si vous posez des actes et que vous savez que ces actes sont mauvais, prenez le temps de vous repentir sérieusement et prenez de nouveaux engagements. Si vous savez agir sur vos vies, agir sur vos vies. Les enfants, priez sérieusement. Priez sérieusement. Toutes ces grandes personnes aussi. Là où tu sais que tu n'as pas marché, là où tu sais que tu n'as pas été comme Dieu voulait, là où tu sais que tu n'as pas été ce que tu as craint de toi, prends le temps, il faut te repentir sérieusement. Parle à Dieu. Dieu sait pourquoi il nous interpelle. Je vais donner l'occasion à 3 personnes, l'une après l'autre, de prier pour demander pardon au Seigneur. Éternel mon Dieu, je me tiens dans ta maison au devant de toi. Je viens te demander pardon pour ce que tu sais que je sais. Je te demande pardon. Pardon pour tout, Seigneur Jésus, pour ma vie. Pour ma vie, Seigneur Jésus. Je te demande pardon aussi pour la vie de ma famille. Je te demande pardon pour la vie de mes enfants. Je te demande pardon pour la vie de mon époux, Seigneur Jésus. Je te demande pardon sincèrement. Je te demande pardon, éternel mon Dieu. Tu me connais, Seigneur Jésus. Souvent je pose des actes qui ne t'honorent pas. Souvent je pose certains actes où tu m'interpelles, Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Aide-moi à ne plus retomber. Aide-moi à ne plus recommencer. Aide-moi, Seigneur Jésus, à pouvoir marcher comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Là où tu m'interpelles à chaque fois, Seigneur Jésus. Là où tu me dis, là où tu me parles, Seigneur Jésus. Là où tu me réponds, Seigneur Jésus, que je sais, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je sais que lorsque tu donnes plusieurs chances, une chance à un de tes enfants de ne plus retomber, de ne plus recommencer, que tu interpelles, Seigneur Jésus, c'est que c'est pas loin où tu vas frapper cette personne. C'est que c'est pas loin là où tu vas ôter la vie à cette personne. C'est que c'est pas loin là où tu vas frapper. Me voici moi et ma famille. Me voici moi et mes enfants. Là où j'ai échoué, Seigneur Jésus, tu sais. Je te demande pardon au nom de mes enfants. Je te demande pardon au nom de mon mari. Je te demande pardon à mon nom, au nom de ma famille, Seigneur Jésus. Me voici. Aide-moi. 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 Aide-moi à être ce que toi tu veux. Je sais là où tu m'as tiré. Je sais là où tu m'as enlevé. Je connais mon passé. Et aujourd'hui, me voici. Je sais, Seigneur Jésus. Je connais, Seigneur Jésus. Je ne veux plus retomber. Je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus retomber. Je ne veux plus recommencer. Aide-moi, Seigneur Jésus. Merci. Matin encore, tu nous interpelles sur nos comportements, tu nous interpelles sur nos décisions, tu nous interpelles sur nos vies. Je viens à tes pieds, éternel Dieu, implorer ta miséricorde, Seigneur, dans la vie des enfants. Seigneur, d'école de dimanche. Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, Seigneur, dans leur vie. Je prie que tu aies compassion, Seigneur. Je prie que tu prennes pitié de leur Dieu, de la vie de tous ces enfants qui sont
fait de la sorcellerie, Père éternel. Oh Dieu, pour d'autres ils ont été initiés, pour d'autres ils sont nés avec, pour d'autres encore que tu restes, Seigneur. J'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, éternel Dieu, dans nos vies, aie pitié de nous. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde. Toi qui ne gardes pas ta colère toujours. Tu ne gardes pas ta colère, Seigneur. Aie compassion. Et que ta miséricorde, Seigneur, s'étende dans la vie de tout un chacun. Que tu nous laves, tu nous purifies, éternel Dieu, de nos péchés, Seigneur. Aide-nous à marcher selon toi. Aide-nous à être véritablement les êtres que toi-même tu veux. Façonne-nous, Seigneur, dans nos décisions, Saint-Esprit. Je prie afin que tu influences, Esprit de Dieu, la décision, les résolutions de tout un chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous implorons ta miséricorde en ce matin, ta grâce en ce matin. Ne nous rejette pas, s'il te plaît, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, regarde l'ennemi à nos trousses. Regarde Satan et ses démons, combien de fois sont nombreux, Seigneur, contre nous et à nos trousses chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, Seigneur. Ils sont à nos trousses. Éternel Dieu, si tu nous délaisses, oh Père, nous serons les proies, éternel, aux yeux de Satan. J'implore ta miséricorde en ce matin. J'implore ta grâce à ne jamais nous délaisser, à ne jamais nous abandonner, Seigneur, malgré nos fautes et nos bêtises, éternel Dieu de gloire. Et prends miséricorde, Seigneur, à toujours nous garder, à toujours nous préserver, à toujours nous arracher, Seigneur, de Satan et de ses démons. Père, merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Une troisième personne. Right,
Nos faiblesses sont là.
fils et des filles dans ta maison. Et non des mères, Seigneur, comme ta parole le dit, nous voulons des fils et des filles qui t'aiment, qui te craignent, qui ont un amour infini, un grand amour dans leur cœur, un zèle spécial pour toi, pour eux. Oh Seigneur, que tous ceux qui ont abandonné le premier amour, qui sont tombés dans les faiblesses, je prie que tu les ramènes à la maison et que tu les aides, Seigneur, à se réconcilier véritablement avec toi et que tu les restaures pour qu'ils puissent aller de plus belle avec toi. Parce que si nous nous éloignons de toi, activons et deviendrons, préférons-nous. Tu as les paroles de la vie, tu es le Dieu de la vie, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es tout pour nous. Merci pour cette révélation. Merci de ce que tu nous aides, nous réconcilies avec le Père. Merci Seigneur de ce que tu fais de nous. Seigneur, seulement que tu dis que nous sommes, que toute la gloire te soit rendue. Merci à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On relève la tête. Je voudrais clarifier certaines choses pour que ça puisse nous aider. Parce qu'il y a souvent certains qui comprennent mal la parole et puis se mettent dans des soucis inutiles. Je prends l'exemple, il y a deux moments dont j'ai réglé l'affaire. Voilà un cas concret, on appelle ça un cas concret. Et deux moments nous sommes dans l'église. C'est-à-dire que les deux, elles disent, quand elles sont ensemble, elles critiquent beaucoup les gens. Et je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, les deux, ça ne va pas, il y a eu par là. Donc les deux se sont séparés. On a parlé, on a tout fait pour les réconcilier. Et vous voyez le danger. Elle, quand elle critiquait là, c'est vrai qu'elle ne se faisait pas ici, mais elle était allée à l'église, mais elle critiquait. On fait tout pour les réconcilier, mais on ne les réconcilie pas pour qu'ils aillent reprendre leur travail de critique. On les réconcilie parce que c'est ce qui doit être fait. Mais amitié, ça, si vous n'avez pas compris le sens de ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble là, amitié, ça, c'est mieux de couper. C'est pourquoi il y a un cas concret. Voilà. Mais couper l'amitié, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact. Vous, les femmes, souvent, vous comprenez très mal les choses. Comme on a coupé, comme ceci, cela, en fait, les deux même sont fatiguées. Elles ont décidé de couper. Il n'y a même pas quelqu'un qui l'a dit de couper. Mais elles ont décidé de couper, mais il y a un froid. Et puis l'ambiance n'est pas trop ça. Là, on voit qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, la dernière fois, une à une, elles sont venues me voir. J'ai dit, je vais vous observer maintenant. Parfois même là, c'est la peine de se saluer. Vous voyez, pour nous qui avons grandi au village, la salutation, comment ça se fait? À part peut-être les parents, nous, notre papa, en tout cas, on a eu un merveilleux père. Il est venu te trouver, là te saluer.